Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Création Loa. C'est Caroline, la créatrice de contenu de l'école, et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une recette qui cartonne en ce moment, le Matilda Cake. C'est un gâteau très moelleux avec une ganache au chocolat à l'intérieur et à l'extérieur du gâteau, vraiment à tester. Pour les amateurs de chocolat, c'est incroyable. Regardez la texture quand on plonge la cuillère dedans. Allez, je vous montre comment faire. On commence par réaliser le gâteau au chocolat. On vient mettre dans la cuve du robot les œufs, le lait, l'huile et l'arôme vanille. Et on mélange. Juste pour que les ingrédients soient bien incorporés. Ajoutez les ingrédients secs petit à petit tout en continuant de mélanger. Et on finit par ajouter le café chaud. Donc ne vous inquiétez pas, le gâteau n'aura pas le goût du café. Le café sert juste à rehausser le goût du chocolat. Et c'est déjà terminé. On verse la préparation dans le moule préalablement chemisé avec du papier cuisson et on enfourne. On passe à la ganache. Dans une casserole, on fait fondre le chocolat, le beurre, la poudre de cacao, la crème liquide, l'extrait de vanille et une pincée de sel. On chauffe à feu très doux. Une fois que tout est bien fondu, transversez dans un récipient propre. Filmez la ganache au contact. Laissez-la refroidir 30 minutes à température ambiante et laissez-la reposer au frais 1 à 2 heures pour qu'elle commence à durcir. Elle doit avoir une texture de pâte à tartiner. Elle ne doit pas être trop dure mais pas trop liquide non plus. Notre gâteau est cuit. On peut le démouler et le laisser refroidir sur une grille de refroidissement. Si vous l'avez préparé à l'avance, filmez-le et placez-le au frigo. Sinon, laissez-le bien refroidir. Il doit vraiment être bien froid pour la découpe. Moi, je l'ai réalisé la veille. Et après une nuit au frigo, regardez comme il est encore bien moelleux. On découpe le gâteau en 3 tranches. Et c'est parti pour le montage. La ganache a bien figé. Donc regardez la texture, c'est vraiment une texture pâte à tartiner. Elle reste quand même souple, j'arrive à la travailler, mais elle se tient. J'ai mis ma ganache dans une poche à douille et je viens racler avec un lisseur à ganache pour ne pas en perdre une seule miette. Petite astuce. On dépose un petit peu de ganache sur le plateau, puis la première tranche de gâteau. On poche une première couche de ganache au chocolat. Donc pas besoin d'imbiber le gâteau, il est vraiment ultra moelleux. On recouvre d'une tranche de gâteau et on recommence une couche de ganache. Et on termine par la dernière tranche de gâteau. On met de la ganache un petit peu partout autour du gâteau. Une fine couche, c'est juste pour fixer les miettes. Et on lisse.
À ce stade, je vous conseille de mettre votre gâteau au frigo une vingtaine de minutes, histoire que la ganache fige bien et que vous puissiez couvrir et lisser votre gâteau tranquillement sans que rien ne bouge. Avec le reste de ganache, on vient recouvrir le dessus et les côtés du gâteau. On lisse les côtés. Et sur le dessus, j'ai fait des petites vagues avec une spatule. Je trouvais ça joli, mais vous pouvez vraiment faire la déco qui vous plaît. Et on laisse reposer le gâteau au moins 30 minutes au frais pour que tout fige bien. Et c'est terminé. C'est une recette super rapide, super simple, mais vraiment incroyablement bonne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la recette ou si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien louper. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.